Bonjour, dans cette vidéo, je vous donne une méthode pour utiliser l'auto-hypnose afin d'atteindre vos objectifs. Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Avant de commencer, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le script de cette méthode sur mon blog en suivant le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Bien, alors la nouvelle année est l'occasion de se fixer des objectifs sous forme de bonnes résolutions bien souvent. Mais vont-elles se concrétiser? Pour obtenir de vrais changements, je vous propose un exercice relativement simple. La première chose, c'est de vous fixer des objectifs réalisables pour vous maintenant. C'est-à-dire qu'il est complètement contre-productif de décider, par exemple, d'arrêter de fumer si vous avez des raisons particulières de stresser. Des problèmes au travail, un proche qui est gravement malade, une séparation, ou tout autre événement de vie difficile. C'est tout simplement pas le bon moment. Donc, commencez par prendre un crayon et un papier, et puis vous allez noter pour que ce soit un peu plus clair dans votre esprit. Demandez-vous d'abord donc si c'est le bon moment pour vous. Ce ne doit pas être des objectifs pour faire plaisir à quelqu'un, parce que votre motivation est vraiment très importante si vous voulez que ça marche. Donc réfléchissez à votre motivation à atteindre cet objectif. La motivation, c'est le moteur. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc sur cette feuille, et pour chacun de vos objectifs, faites une liste de ce que vous gagnerez comme bénéfice. Si par exemple l'une de vos bonnes résolutions, l'un de vos objectifs est de maigrir, vous allez noter qu'en étant plus mince, vous allez gagner plus de confiance en vous par exemple. Ou vous vous sentirez plus énergique, en meilleure forme, en meilleure santé. Vous aurez moins de douleurs, etc. Cette première liste faite, reprenez chacune de vos motivations et détaillez-en vraiment les bienfaits. Par exemple, quand je maigris, j'ai plus de confiance en moi. Et quand j'ai confiance en moi, je suis plus gaie. Je mets des vêtements plus colorés, je peux m'habiller comme je veux. Je parle plus facilement avec les autres. J'entreprends plus de choses. Vous pouvez aller encore plus loin dans la précision. J'entreprends plus de choses en étant plus mince, donc je vais réaliser mon projet professionnel, ou je vais m'inscrire à ce cours. Notez tout, surtout en termes positifs. Votre inconscient prend tout au pied de la lettre et ne comprend pas la négation. Donc dites-vous plutôt je vais me sentir plus à l'aise au lieu de je me sentirai moins gêné ou je ne me sentirai plus gêné. Il est important que vos mots, vos phrases soient stimulantes. Cela va vous donner envie de vous projeter dans un futur meilleur. Ne vous dites pas si je maigris, mais quand j'aurai maigri. Suggérez-vous la réussite. Parce que si vous partez perdant, ça ne marchera pas. Idem pour un arrêt tabac, pensez aux bénéfices de cet arrêt et mettez sur votre liste le plus de détails possible. Je vais économiser de l'argent, par exemple. Ok, alors faites le calcul et ça va être plus parlant pour vous de vous dire que vous allez économiser 2500 € par an, ce qui est le cas si vous fumez à peu près un paquet par jour. Et qu'allez-vous faire avec ces 2500 € par an? Et quand? Est-ce que vous allez faire un achat, un voyage? Programmez-le dans le temps aussi et notez-le. Par exemple, en décembre prochain, j'irai passer Noël dans un endroit particulier. Euh, Vraiment, cet exercice vous permet de vous projeter dans la victoire, de la rendre plus concrète et donc plus accessible. Et c'est très important pour le travail d'auto-hypnose qui va suivre. La manière dont vous pensez aux situations détermine ce que vous êtes capable de faire ou non. Les affirmations positives ont véritablement une influence sur notre état d'esprit. Cela paraît tellement simple et en même temps c'est tellement évident. Mais l'inverse est vrai aussi, les affirmations négatives nous influencent et nous nous auto-suggérons un certain nombre de choses dans notre quotidien. Nous nous auto-suggérons nos croyances, nos peurs, nos échecs, parfois nos réussites et nos capacités. Vous arrive-t-il de vous dire je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, c'est trop difficile? Ce sont des autosuggestions qui nous limitent, qui nous bloquent.
Ce sont finalement les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes qui influencent notre fonctionnement. En quelque sorte, c'est comme si nous nous auto-hypnotisons négativement. Et de même, nous connaissons des moments d'auto-hypnose spontanée. Parce que finalement, l'hypnose, c'est ce qui se passe à chaque fois que vous laissez votre imaginaire devenir une réalité à un instant T. L'écran de télévision, par exemple, est un très bon hypnotiseur. Quand nous regardons notre écran de télévision, nous sommes totalement absorbés par ce que nous regardons et nous devenons très réceptifs aux suggestions. D'ailleurs, l'induction hypnotique la plus facile commence par la fixation du regard. Il vous est déjà probablement arrivé de conduire sur une route familière et d'arriver à destination en étant étonné d'être déjà là. Vous étiez sans doute accaparé par vos pensées pendant qu'une partie de vous continuait de passer les vitesses, de ralentir au rond-point, de stopper au feu rouge. C'est de l'hypnose spontanée. Je vous propose un exercice d'auto-hypnose afin de vous donner toutes les chances de réaliser vos objectifs. Vous allez vous reconditionner, vous reprogrammer pour la réussite. Donc asseyez-vous sur un fauteuil, sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les cuisses ou sur les accoudoirs, et puis regardez l'heure. Et dites-vous mentalement, je sortirai de cette relaxation hypnotique dans 20 minutes par exemple. Et visualisez mentalement l'heure plus 20 minutes. Si vous êtes particulièrement auditif, si la musique vous aide, n'hésitez pas à vous accompagner d'une musique douce, d'une musique relaxante. Cela peut favoriser pour certaines personnes. Et puis vous allez trouver un point devant vous, soit légèrement en hauteur, plutôt vers le plafond, ou soit simplement un point sur votre champ de vision. Ce peut être la flamme d'une bougie, ce peut être un objet. Et vous allez concentrer votre regard sur ce point. Concentrez-vous sur tout ce que vous voyez dans votre champ de vision. Remarquez ce qui est net, ce qui est trouble. Remarquez les différences de sensations, peut-être à un moment donné des picotements dans les yeux, et tous les changements de sensations. Et puis, tout en regardant ce point fixement, vous allez noter 5 choses que vous pouvez voir dans la pièce où vous vous trouvez. Par exemple, je vois la table basse, je vois le tableau sur le mur, je vois la plante dans le coin de la pièce. Décrivez mentalement 5 choses que vous voyez. Ensuite, soyez attentif à 5 sons que vous pouvez entendre. J'entends le tic-tac de l'horloge, j'entends le bruit de ma respiration, j'entends la ventilation ou le vent à l'extérieur. Et puis ensuite, notez 5 choses que vous ressentez. Je sens le tapis sous mes pieds, je sens mes mains sur mes cuisses, je sens la matière du fauteuil sous mes doigts, etc. Et puis continuez comme ça, mentalement, et recommencez avec 4 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez entendre et 4 choses que vous pouvez sentir. Recommencez en pensant à 4 choses que vous pourriez voir, 4 choses que vous pourriez entendre et 4 choses que vous pourriez sentir. Et continuez en diminuant jusqu'à 3 choses que vous pouvez voir, entendre et sentir, et puis 2, etc. Cet exercice permet une focalisation sur le présent. D'ailleurs, cela peut être très utile comme exercice de pleine conscience pour rester vraiment dans l'ici et maintenant, sans laisser votre esprit s'échapper vers le passé ou vers le futur. Et puis, à un moment donné, quand ça devient plus confortable, laissez vos yeux se fermer. Et éventuellement, si vos yeux se ferment en cours de route, vous pouvez continuer les yeux fermés avec 3 choses que vous pourriez voir ou que vous pourriez entendre, que vous pourriez sentir, etc. Et ensuite, imaginez que vous avancez sur un chemin au milieu de la nature. Et à chaque pas que vous faites, vous avancez vers une détente encore plus profonde. Ce chemin vous mène dans un endroit de votre choix qui peut être exactement tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, qui
correspond au calme, au bien-être, à la tranquillité. Donnez-vous l'instruction suivante. Je vais compter de 10 à 1 et à chaque chiffre, à chaque pas que je fais, je double ma relaxation et deviens plus profondément relaxé. Je me retrouverai alors dans un endroit vraiment apaisant. Et puis, laissez votre esprit dériver vers un lieu entièrement positif, un lieu associé à des sensations de bien-être, des sentiments de bonheur, de sécurité. Ce peut être un endroit que vous connaissez déjà, que vous aimez particulièrement, une plage, la campagne, la forêt, votre jardin, ou un lieu complètement imaginé, ou même quelque chose de plus abstrait, comme la sensation d'être dans les nuages, dans du coton, peut-être même un kaléidoscope de couleurs. Prenez le temps de vous laisser aller dans ce qui peut être agréable, apaisant. Et quand vous vous sentez vraiment bien, détendu, que vous avez laissé votre esprit flotter, imaginez maintenant que vous êtes dans une salle de cinéma. C'est un cinéma très spécial. L'écran va s'allumer et vous allez voir des scènes de votre vie future. Vous avez réussi à atteindre votre objectif. Imaginez sur cet écran tous les changements positifs qui y sont liés. Imaginez tous les bénéfices, la manière dont vous vivez ce changement, les impacts sur votre quotidien. Reprenez mentalement ce que vous avez noté précédemment. Attardez-vous sur les détails. Prenez plaisir à visualiser ces changements positifs. Vous pouvez vous imaginer dans les situations du quotidien réagissant différemment. Ressentez les émotions positives qui y sont liées. Laissez-vous aller à cette rêverie un moment, avant de revenir ici et maintenant. Prenez le temps de vous imprégner de tout ce positif, d'imaginer tous les détails. Maintenant, votre cerveau sait vers quoi il doit tendre. Et puis, lorsque c'est plus concret pour vous, lorsque c'est bien présent à votre esprit, alors vous pouvez simplement revenir dans l'ici et maintenant et vous pouvez vous suggérer à vous-même, avec quelques bonnes respirations, je vais compter jusqu'à 5 et lorsque j'atteindrai 5, j'ouvrirai les yeux en me sentant vraiment en pleine forme et avec un esprit positif et serein. Voilà, je vous propose de terminer sur une citation de Napoléon Hill. Tout ce que vous êtes ou deviendrez est le résultat de l'utilisation de votre esprit. Tout ce que vous êtes ou deviendrez est le résultat de l'utilisation de votre esprit. Je vous laisse réfléchir à ça. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement tout le script de cette vidéo en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. À bientôt!